étendard, Tu es comme un étendard. Tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de Seigneur Jésus. Nous nous livrons entre tes mains, Seigneur Jésus. Fais de nous ce que tu veux. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te donnons la Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus. Nous les mettons entre tes mains, Seigneur. Je te livre totalement. Oh, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Je me livre totalement.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. J'adore le Seigneur. Les séraphins le proclament. Les chérubins le louent. Et moi je veux l'adorer. Allez. Oh, allez. Oh, allez. Si je vis, c'est grâce à toi. Si je respire, c'est grâce à toi. Si je vis, alléluia. Zanana Yahweh, alléluia. Zanana Yahweh, oh alléluia. Oh Zanana Yeshua, alléluia.
ta présence, oh Seigneur. Est-ce que tu peux balancer les mains? Alléluia. Salue sa présence. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Zanana Yahweh. Alléluia. Zanana Yeshua. Lève les mains. Brandolobo shapalada se kalambaodosi. Rimbra dabahos prado shekelebos. Riba kalabagos. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur, pour changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Brasa calabados. Amadobos praudos. Rebala la masse palabos. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mandelebos paradesh. Rapaka sekelebo. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Malaka se calabados. Malika calabados. Prato se Maleka osso de Fales. Mama. Pour l'église, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que pour la Côte d'Ivoire, il n'y a que toi. Que toi, Seigneur.
Rachabalabo. Mon âme sourira après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi, je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence, mon cœur a soif de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de toi. Le cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Approuve-moi de ton amour et de ton esprit, oh Père, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, les beaux saillants des deux. Je m'attends à toi, Établis les frontières de notre nation. Toi le Dieu qui a établi les hommes et les femmes dans cette nation. Toi le Dieu qui veille sur la nation ivoirienne. Nous voulons te donner la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur très fort pour lui dire Amen pour la Côte d'Ivoire. Braché Kolobos Pradege Salabado. Acclame Jésus pour la Côte d'Ivoire. Baris Parados. Maleke Lebros Pradeche Kelebos. Alléluia. Mama. Amen. Assieds-toi majestueusement sur la tête de tous tes ennemis. Alléluia. 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 Ton amen est tellement bizarre que j'ai envie de télécharger un amen sur le net. Alléluia. Amen. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons bénir Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier pour notre nation. Alléluia. Et le sous-thème que nous allons donner ce matin à notre message de ce matin, Côte d'Ivoire, confie-toi en l'Éternel. Côte d'Ivoire, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Que la Côte d'Ivoire se confie en l'Éternel. Alléluia. Dis à ton voisin, confie-toi en l'Éternel. À ton voisin de gauche, confie-toi en l'Éternel. À ton voisin de droite, confie-toi en l'Éternel. À ton voisin de derrière, confie-toi en l'Éternel. Lève les deux mains, dis Côte d'Ivoire, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie de vous voir. Alléluia. Et nous savons que nos autorités ecclésiastiques ont décrété un temps de jeûne pour la nation. La confessie, alléluia, le directoire des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire a décrété un moment de jeûne et prière, le consistoire. Le consistoire, et nous savons que notre pays a besoin de prière. Le consistoire est l'organe qui conduit, qui dirige nos églises au niveau de la nation. Et il a été décrété un temps de jeûne du 1er au 3.
du 1er au 3, mercredi, jeudi et vendredi. Du 1er au 3 septembre, un jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire. Et c'est sur toute l'étendue du territoire. Et le mercredi, jeudi et vendredi, chacun doit prier. Et le jeûne, c'est de 6h à 18h. Et puis le vendredi, il aura une veillée dans les différentes églises pour prier pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Et nous savons que personne plus que toi ne pourra prier pour la Côte d'Ivoire. C'est toi. La paix de la Côte d'Ivoire te concerne. La paix de ta nation te concerne. Donc tu es concerné par la paix de ta nation, la paix de ton pays. S'il n'y a pas la paix dans ton pays, tu ne pourras pas aller au travail. Tu ne pourras pas aller faire tes activités. Tu ne pourras pas aller à l'école. Et tu ne pourras pas aussi, le projet de mariage que tu as, tu ne pourras pas te marier. Si jamais le pays est en train de brûler. Mais nous croyons que notre pays ne brûlera pas au nom de Jésus. Parce que Dieu étendra sa main pour que la paix soit dans cette nation. Notre pays passe par un moment de turbulence et nous devons prier sérieusement. Non seulement pour toutes les autorités politiques sans exception, pour toutes les autorités religieuses sans exception, pour toutes les autorités militaires sans exception, pour toutes les autorités administratives sans exception. Parce que notre rôle en tant qu'Église, c'est de prier. Et Dieu attend ta prière pour agir au niveau de ta nation. Tu n'as pas dit Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est Côte d'Ivoire, confie-toi en l'Éternel. Avant cela, prends ta Bible s'il te plaît. Prends ta Bible dans le livre de Jacques. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. L'épître de Jacques. Alléluia. La lettre de Jacques. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. 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 Reprends-moi le verset 3 s'il te plaît. Vous demandez Oui. et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je vais relire ce texte dans la version parole de vie. Jacques chapitre 4, dans la version parole de vie, nous dit, à partir du verset 1, d'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir? C'est une question. Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir? Vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux
et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez? Une question encore. Alors, vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Je reprends le verset 2. Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir? Alors, vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez? Question. Alors, vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez rien. Verset 3 toujours. Vous demandez et vous ne recevez rien. Question. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Voici les 3 premiers versets de la lettre de Jacques. Alléluia. Au chapitre 4. Vous demandez et vous n'obtenez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Ça c'est dans la version Louis II. Mais dans la version Parole de vie, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Donc nous pouvons demander quelque chose et ne pas obtenir cela. Nous pouvons élever la voix vers Dieu pour notre nation et ne pas voir l'exaucement venir rapidement. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Dans quel but? L'apôtre Jacques dit ici quoi? Vous luttez par rapport à vos passions. Par rapport à vos passions. Par rapport à vos désirs. Mais où est-ce que vous mettez le désir de Dieu? Donc en un mot, des fois nous demandons des choses, nous mettons le désir de Dieu à côté. Mais qu'est-ce que Dieu veut exactement? Bien-aimés, écoutez-moi. Si nous savons demander réellement quelque chose à Dieu, selon lui, sa volonté, Dieu nous accordera cela. Jésus pouvait dire à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. J'ai pu dire, ah mais Seigneur, on a prié, on a jeûné. Mais pourquoi tu peux dire, vous n'avez encore rien demandé? Mais et toutes les demandes que nous avons faites alors? Jacques nous dit ici, vous demandez pour satisfaire vos désirs. Vos désirs qui sont mauvais. Chacun recherche ses intérêts. Chacun recherche son confort à lui. Mais qui recherche les intérêts de Dieu? Qui recherche le confort de Dieu? Je vais imaginer. Je prends un foyer. Dans un foyer, il y a monsieur et madame. Et puis il se trouve qu'il y a des disputes entre monsieur et madame. On va relire le texte de Jacques avec cette image-là. Vous me suivez? Voici un foyer. Il y a monsieur, il y a madame, et puis il y a les enfants. Ça va? Le foyer vient de qui? Le mariage est une institution divine. Ça va? Je fais un parallèle pour expliquer quelque chose. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est d'accord? Ça va? Et donc Dieu institue le mariage. Et Dieu va faire quoi? Il va créer une femme qu'il va amener vers l'homme. Ça va? Donc la femme est créée pour répondre à un besoin. L'homme était seul. Dieu crée la femme et il l'amène vers l'homme pour combler le besoin de l'homme. Et pour aider l'homme à faire quoi? À accomplir
accomplit son plan pour l'humanité. Vous me suivez? Et dans ce foyer, monsieur et madame ont des enfants. Et voici qu'à un moment donné, monsieur et madame sont en palabre. Papa et maman sont en palabre. J'image. Ça va? Ça va? Papa et maman sont en palabre. Papa dit j'ai raison. Maman dit j'ai raison. Les enfants se mettent et puis ils regardent. Ok, papa va avoir des supporters qui vont se mettre de son côté. Maman va avoir des supporters qui vont se mettre de son côté. Par rapport aux enfants. Donc supposons qu'ils ont 5 enfants. Donc 2 enfants prennent le parti de papa. 2 autres prennent le parti de maman. Et puis il y a un qui est assis calmement, il regarde tout le monde. Et puis, pendant qu'ils sont en train de se chamailler, ceux qui ont pris le parti de papa disent, papa a raison. Donc ils disent, c'est maman qui a raison. Et puis le 5e, il est assis là. Donc ça fait 3 contre 3. Et puis le 5e enfant est assis. Parce que papa plus 2, ça fait 3. Maman plus 2, ça fait 3. Et le 5e, il est seul, il les regarde. Et puis voici que le 5e s'arrête et puis il dit, mais vous supportez maman. Maman, qu'est-ce que papa a fait que tu lui reproches? Maman sait tout ce que papa a fait. Et puis ceux qui soutiennent papa disent, pardon, maman disent, oui, c'est pour ça qu'on supporte papa. Maman, pardon, c'est pour ça qu'on supporte maman. Et puis le 5e enfant va vers papa. Papa, qu'est-ce que tu reproches à maman? Et puis l'enfant dit, maman dit, pardon, papa dit, voilà tout ce que maman a fait. Et puis c'est justifié. Et puis les autres disent, oui, c'est pour ça que nous on supporte aussi notre papa. Et puis le 5e dit, bon d'accord, ok, vous avez raison de supporter chacun, papa et maman. Mais moi pour ma part, allons voir ce que Dieu dit dans sa parole concernant cette situation. La parole de Dieu doit nous amener à nous entendre. Dieu est dans sa parole. Et voici aussi cette image que je donne. Vous demandez, l'enfant dit, allons dans le livre de Jacques, le 5e enfant. Allons dans le livre de Jacques. On verra à la fin qui a raison. Allons dans le livre de Jacques. Maman a fait la liste de tout ce qu'elle reproche à papa. Papa a fait la liste de tout ce qu'il reproche à maman. Vous avez tous raison de votre côté. Parce que chacun supporte son camp. Mais aujourd'hui, moi je veux que nous tranchions avec la parole de Dieu. Et puis, il dit, allons-y, Jacques chapitre 4. On va lire. Le camp de maman assis là. Le camp de papa assis ici. Et puis maintenant on commence à lire Jacques chapitre 4, verset 1. On y va? D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Et d'où viennent les querelles parmi vous, papa et maman? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions? Il commence à se regarder comme ça. Il dit, elle a tort. Il a tort. C'est moi qui ai raison. Oui. Il a fait ça. Elle a fait ça. Oui. Qui combattent dans vos membres. Qui combattent dans vos membres. Et en temps, papa et maman étaient arrivés à se porter la main. Et les enfants étaient tellement choqués qu'ils ont pris des parties pris. Ça va? Continuons. Vous convoitez. Et voici que Jacques dit, vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Il commence à se regarder maintenant comme ça. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir la raison que vous recherchez. Vous avez des querelles. Vous avez des querelles. Et des luttes. Et des luttes. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Et puis comme il se regarde maintenant, il dit, attends. J'ai raison. J'ai 2 supporters derrière moi. Toi tu as raison, tu as 2 supporters derrière toi. Et puis Jacques nous dit, vous demandez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit non, écoutez, j'ai demandé qui a raison entre nous. On a demandé. Et les 2 là se sont mis avec moi. Ils disent, c'est parce que moi j'ai raison qu'ils sont là. Ceux-là se sont mis avec maman parce que maman a raison. Le 5e dit, d'accord, je suis d'accord avec vous tous. Mais dites-moi, maman a raison, papa a raison. Mais
de vous deux, en face de Dieu qui a raison. L'enfant veut départager ses parents. Parce que l'enfant a mal de voir ses parents souffrir. Parce que le but que le diable recherche, ce n'est pas papa et maman qui veulent atteindre, hein? C'est les enfants. Je peux répéter. Le but que le diable recherche, ce n'est pas papa et maman qui veulent détruire. Mais ce sont les enfants qui veulent détruire. Si papa et maman s'engagent dans une lutte et que papa tombe, il meurt, maman tombe, elle meurt, les enfants restent avec qui? Les enfants seront orphelins. Ils n'auront plus de père, ils n'auront plus de mère, ils vont se retrouver dehors. C'est pas sûr que les oncles prennent soin des enfants. C'est pas sûr que les tantes prennent soin des enfants. Le but que le diable recherche, c'est de détruire l'avenir d'une famille. Donc le but que le diable recherche par rapport à une nation, c'est de détruire l'avenir de la nation. Et l'avenir de la nation, c'est qui? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Le but que le diable recherchait dans le jardin d'Éden, c'était pas Adam et Ève, mais c'était leur postérité. Parce que Dieu a dit que Adam et Ève allaient remplir le monde, parce qu'ils allaient multiplier, se multiplier et remplir le monde. Mais si Adam et Ève se retrouvent hors du jardin, hors du plan de Dieu, comment la multiplication se fera? Elle se fera sous le contrôle de Dieu ou bien hors du contrôle de Dieu. Et le diable a réussi à faire sortir Adam et Ève du jardin. Ils sont sortis du jardin, qui était la zone de confort, la zone prophétique, la zone d'accomplissement de la bénédiction divine. Adam et Ève se retrouvent hors du jardin. Les enfants sont nés où? Les enfants sont nés hors du jardin. La Bible dit, Adam va connaître Ève, sa femme. Et Ève va mettre au monde un enfant qui va s'appeler Caïn. Ève va encore mettre au monde un autre qui va s'appeler Abel. Et la Bible dit que Caïn et Abel vont décider de faire une offrande à Dieu. Et voici que Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Et il va rejeter l'offrande de Caïn. Caïn va se mettre en colère. Mais Dieu va prévenir Caïn. Le péché est couché devant ta porte. Domine sur lui. Malgré l'avertissement que Dieu donne à Caïn, Caïn va se lever. Il va attaquer son frère. Il va tuer son frère. Laissez-moi vous poser une question. Quand Caïn a tué son frère Abel, qui a gagné? Qui a gagné? C'est Caïn qui a gagné. Le diable a gagné. Il a détruit le fils aîné de la famille. Il a détruit le fils aîné de la famille. En faisant quoi? En mettant en lui la colère. Et le fils aîné de la famille va tuer le deuxième fils de la famille. En un seul jour. Qui a gagné? Satan. Pourquoi? Parce que Dieu va libérer une malédiction sur Caïn. Et en un seul jour, une famille perd deux enfants. Un est mort et l'autre a été maudit pour toute sa vie. D'où viennent vos luttes? Le diable cherche à détruire le futur, l'avenir d'une famille, l'avenir d'une nation, l'avenir d'un continent, l'avenir d'une région. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la progéniture, ceux qui sont censés relever le défi de demain. Le cinquième enfant, il regarde son père, il regarde sa mère,
Et puis il y a ces 2 frères qui sont avec son père, ces 2 frères qui sont avec sa mère. Il dit, je ne suis ni avec papa, ni avec maman, moi je suis avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que la loi de Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? Bien-aimés, si nous accrochons à la parole de Dieu, nous éviterons beaucoup de situations compliquées. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. L'enfant demande, entre vous deux, qui a raison? Continue ma fille. Verset 3. Verset 3. Vous demandez Vous demandez et vous ne recevez pas. et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc là, papa voulait avoir raison. Pour satisfaire son ego, sa passion. Maman voulait avoir raison. Pour satisfaire ses passions, son ego. Et les 2 frères qui ont suivi maman, pareil. Les 2 sœurs qui ont suivi maman, pareil. Et le 5e dit, moi, je suis du côté de Dieu. Dieu dit, quoi? Dieu dit, vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Et Dieu va plus loin. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous ne demandez pas par rapport à moi, Dieu, mes désirs. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre nation? Si nous allons au pied de Dieu pour dire à Dieu, qu'est-ce que toi tu veux pour notre nation? Ce que tu veux pour notre nation, c'est ce que nous aussi nous voulons. Nous les hommes, on peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Voici pourquoi le thème de mon message c'est Côte d'Ivoire, confie-toi en l'Éternel. Côte d'Ivoire, confie-toi en l'Éternel. Je suis le 5e enfant de cette famille. Papa a 2 supporters, maman a 2 supporters. Je suis le 5e enfant de la famille. Et je me présente en tant que le 5e enfant de la famille. Et je dis, papa, c'est vrai, tes arguments sont justifiés. Maman, c'est vrai, tes arguments sont justifiés. Mais voici ce que Dieu dit. Confie-toi en l'Éternel. Recherche que Dieu ait raison. Pas toi. Si Dieu a raison, Dieu se battra. Alors que Dieu n'a jamais tort. Voilà pourquoi mon 2e test, ça sera le psaume 115. Mon 2e test sera le psaume 115. Le psaume 115. Qui va nous servir de psaume pour la prière ce matin. Pour notre nation. Je suis le 5e enfant de la famille. Je suis le 5e enfant de papa et maman. Et biologiquement, je suis le 5e enfant aussi. 5e enfant de mon père et de ma mère. Et 5e enfant par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. Papa, tu as raison de ton côté. Maman, tu as ta raison aussi de ton côté. Mais Dieu a raison sur vous deux. Ça va? Si nous pouvons abandonner nos passions, nous allons voir la gloire de Dieu. Est-ce que toutes les nations appartiennent à Dieu? Est-ce que toutes les nations appartiennent à Dieu? Si toutes les nations appartiennent à Dieu, recherchons Dieu pour notre nation. Recherchons la volonté de Dieu pour notre nation. Recherchons la direction de Dieu pour notre nation. Sinon, si Dieu veut nous ramener à ce que lui, il nous reproche, chacun, papa, assieds-toi papa. Tu dis maman a tort, je suis d'accord, maman a tort. Mais toi par rapport à Dieu, allons-y maintenant. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Maman, tu as raison. Par rapport à papa, tu as raison. Mais par rapport à Dieu, qu'est-ce que Dieu te reproche? Si nous ramenons papa et maman devant Dieu, papa et maman vont baisser la tête. Parce que Dieu a beaucoup à reprocher à papa. Dieu a beaucoup à reprocher à maman. Parce que papa et maman devant Dieu sont injustes. Donc papa et maman peuvent conduire leurs 4 enfants dans l'injustice. Le 5e dit,
Papa, tu as raison en face de maman, mais devant Dieu, tu as tort. Maman, tu as raison en face de papa, mais devant Dieu, tu as tort. Donc vous deux, vous êtes en faute. Parce que ce que vous nous montrez là, ce n'est pas l'éducation que vous nous montrez. C'est une mauvaise éducation. Parce que nous les enfants, on va reproduire ça dans notre foyer. Le diable cherche que la jeunesse reproduise ce que les parents ont fait. Dis je refuse. Je refuse de répéter l'histoire des parents. Et c'est à tous les niveaux. Psaume 115, à partir du verset 1. On y va. Non, Non. pas à nous. Ah, voici la réponse de Dieu. Non, pas à toi papa, pas à toi maman. Dieu ne partage pas sa gloire. Pas à toi papa, pas à toi maman. Vas-y. Éternel, Non, non, pas à nous, pas à nous. mais à ton nom. Mais à qui? À ton nom, À ton nom, donne gloire. donne gloire. Des fois nous nous battons, nous nous querellons pour tirer la gloire vers nous. Mais le jour où nous comprendrons que nous devons nous battre pour que la gloire soit à Dieu, Dieu rentrera dans le combat. Aïe, aïe, aïe. Le jour que nous comprendrons que dans nos luttes, dans nos combats, nous recherchons la gloire de Dieu, Dieu va se mettre au devant et il va combattre. David avait compris ça. David en face de Goliath, il dit oui c'est vrai, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, mais écoute-moi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi David, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. David a recherché la gloire de Dieu. David s'est collé à Dieu. David a disparu. Il a oublié les injures que Goliath lui proférait. Il a dirigé les injures de Goliath vers Dieu. Il a dit à Goliath, moi je n'ai pas de force. Et celui que tu insultes là, c'est pas moi. Regarde, David a quitté. Il dit regarde derrière moi. Et puis Dieu s'est placé devant. Bien-aimé, dans tous les combats, recherche que la gloire revienne à Dieu. Aussi longtemps que tu ne rechercheras pas dans tes combats, dans tes luttes, que la gloire revienne à Dieu, la victoire peut traîner. Tu pries pour que ton mari se convertisse. Oui, c'est bien, c'est une bonne prière. Mais quel est le but pour lequel tu pries pour que ton mari se convertisse? Parce que ton mari t'empêche d'aller à l'église. Donc tu pries pour qu'il se convertisse. Comme ça vous irez à l'église ensemble. Mais c'est une mauvaise prière. C'est une prière par intérêt. Seigneur, touche le cœur de mon mari pour qu'il se convertisse. On va aller ensemble à l'église. Ça c'est une prière intéressée. Dieu te regarde et dit, oh, c'est parce que tu veux que ton mari te laisse aller à l'église facilement que tu veux qu'il se convertisse. Dieu ne fait rien. Dieu ne fera rien. Mais le jour où tu diras à Dieu, Seigneur, que mon mari se convertisse pour que son âme soit sauvée, Dieu va agir. Dieu va agir. Seigneur, que mes enfants se convertissent pour qu'ils aillent à l'église, pour que je sois tranquille. Je ne pleure pas à la maison. C'est une mauvaise prière. Seigneur, que mes enfants se convertissent pour que leurs âmes soient sauvées. C'est une bonne prière. Comment est-ce que nous prions? Les deux enfants qui suivaient maman priaient pour que maman ait la victoire. Les deux enfants qui suivent papa prient pour que papa ait la victoire. Le cinquième dit, je ne suis ni avec papa, ni avec maman. Moi je suis du côté de Dieu. Moi je veux que la gloire revienne à Dieu. Que le foyer soit à l'image de Dieu. Moi je veux que ma nation soit à l'image de la volonté de Dieu. Que ma nation appartienne à Dieu. Et que toutes les âmes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de la Côte d'Ivoire soient gagnées pour Christ. Oui, si tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont gardés pour Christ, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Leurs cœurs
sera totalement à Jésus. La Côte d'Ivoire pour Jésus. C'est la prière qu'il faut faire. Et tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, prions pour qu'ils se convertissent. S'ils ont le vrai Dieu dans leur cœur, ils ne feront pas du mal à quiconque. La Côte d'Ivoire pour Jésus. Non, pas à nous, mais à toi ton nom. Donne gloire éternelle dans toutes les situations. Le diable détruit notre nation. Ne l'aidons pas à détruire notre nation. Le diable détruit les fils et les filles de la nation. Ne lui donnons pas l'occasion. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas papa qui est le problème. Ce n'est pas maman qui est le problème. Ce ne sont pas les deux enfants qui suivent papa qui sont le problème. Ce ne sont pas les deux enfants qui suivent maman qui sont le problème. Mais il y a un esprit qui amène papa et maman à se quereller. Il y a un esprit derrière. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6. On reviendra sur Somme 80, sur Somme 115. Éphésiens chapitre 6. Je vais dire à quelqu'un ce matin, on va rentrer dans un moment de jeûne pour prier pour la Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir comment prier pour la Côte d'Ivoire. Si Dieu a son intérêt dans ta prière, Dieu va se glorifier. Parce que plusieurs peuvent prier pour que le drap soit tiré de leur côté, de sorte que leur argent soit sécurisé, leur poste soit sécurisé, ils aient des promotions. Mais dans ça, Dieu gagne quoi? Moi, ma prière est que le cœur de chaque fils et de chaque fille du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire soit gagné à Jésus. Parce que Jésus ne conduira jamais ses enfants dans ce qui est mauvais. Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand on parle d'armes ici, tu vois quoi dans tes yeux? Fusil, machette. Tu vois quoi? Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes de qui? De Dieu. De qui? De Donc Dieu. les armes que Dieu parle ici, ce n'est pas des armes qui ont été fabriquées par des hommes. Ce n'est pas des armes qui ont été fabriquées par des hommes. Donc si tu prends des armes qui ont été fabriquées par des hommes, tu rates le combat. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est ce que David a fait. Il n'a pas pris les armes qui étaient fabriquées par des hommes. Il a pris sa fronde et puis il allait prendre dans le torrent des pierres. Les pierres là, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas un homme qui a fabriqué. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. contre les ruses de qui? Du diable. Dans toutes les situations où il y a conflit, le diable est derrière. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans toutes les situations où il y a conflit, le diable est derrière. Le diable pousse. Il a poussé Caïn. Caïn a tué Abel. Le diable pousse. Le diable pousse. Le diable pousse toujours. Mais on peut arrêter le diable. On peut l'arrêter dans ses actions contre notre nation en regardant vers l'Éternel. Côte d'Ivoire, confie-toi en l'Éternel. Pas un homme. Confie-toi en l'Éternel. Parce que la force d'un homme est limitée. Un homme peut dire, je vais faire ça pour toi dans 3 semaines. Tu arrives là-bas, la veille du jour, il a dit, viens, tu vois des bâches devant la cour. On dit, il y a quoi? Tu dis, mais je suis venu voir telle personne. On dit, oh, elle est décédée il y a 2 jours. Ce sont ces funérailles qui sont là. Il y a des personnes qui sont allées voir des marabouts. Et ces marabouts leur ont donné une assurance. Reviens, dans 3 semaines, tu vas prendre tel médicament. Tu vas voir, ta situation va changer. La personne arrive là-bas.
Il demande, on dit non. Le marabout qui était ici dans cette maison-là, il est décédé il y a 2 semaines. On l'a enterré. Celui qui voulait t'aider est mort. Mais je connais un. Quand il promet, peu importe le temps, la promesse va s'accomplir. Je connais un. Son nom est Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui dit et il accomplit. Toi tu vois, confie-toi en l'Éternel. Amen. Il ne trahit jamais. Amen. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Les hommes, c'est quand leurs intérêts sont menacés que eux maintenant s'élèvent. Mais Jésus, ses intérêts sont garantis. Oh non, bien aimé dans le Seigneur. Jésus, ses intérêts sont garantis. Amen. Ah, je pensais que tu allais te mettre debout. Jésus, ses intérêts sont garantis. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Continue ma fille. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. contre la chair et le sang, contre ce qui est physique, contre les hommes que vous voyez, contre papa et maman. Papa n'a pas besoin de lutter contre maman, maman n'a pas besoin de lutter contre papa, je n'ai pas besoin de suivre papa dans les combats, ni maman dans les combats, mais derrière papa, derrière maman, il y a des esprits qui travaillent. Derrière papa, derrière maman, il y a des esprits qui travaillent. Moi, le 5e enfant, j'ai besoin de me lever contre les esprits qui amènent papa et maman à se battre afin que les enfants soient détruits. Voici le but que le diable veut atteindre. Est-ce que tu vas le laisser faire? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, oui. Mais contre les dominations, Contre dominations, les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh! Donc, dans tout ce que la Bible vient de citer là, il y a le nom de qui dedans? Il y a le nom de papa dedans. Il y a le nom de maman dedans. Mais nous avons lutté contre Les dominations, les dominations qui sont derrière papa et maman. Contre les autorités, les autorités des ténèbres qui sont derrière papa et maman. contre les princes de ce monde des ténèbres, Contre les princes de ce monde des ténèbres qui sont derrière papa et maman. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont derrière papa et maman. Si nous comprenons cela et que nous levons dans ces 4 dimensions, nous allons libérer papa, nous allons libérer maman et nous-mêmes nous serons libérés. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Nous n'avons pas de parti politique, nous, en tant que pasteurs. Notre parti politique, c'est la Bible. Ça va? C'est Jésus. C'est bon? Je suis du parti de Jésus de Nazareth. C'est le plus grand parti. Et depuis que Jésus est roi, personne ne peut le détrôner. Et personne ne pourra le détrôner. Voici le vrai parti que moi je suis, dans lequel je suis. Et Jésus, il ne fait qu'avancer avec son parti. Dans toutes les nations où Jésus est représenté. Son parti est international. J'arrive au Mali. Le parti de Jésus est là-bas. J'arrive au Burkina, le parti de Jésus est là-bas. J'arrive en Guinée, le parti de Jésus est là-bas. J'arrive encore en Sierra Leone, le parti de Jésus est là-bas. J'arrive au Nigeria, le parti de Jésus est là-bas. J'arrive en Afrique du Sud, le parti de Jésus est là. Sortons de l'Afrique. J'arrive en France, le parti de Jésus est là-bas. J'arrive en Belgique, le parti de Jésus est là-bas. Sortons de l'Europe. J'arrive en Chine, le parti de Jésus est là-bas. J'arrive au Japon, le parti de Jésus est là-bas. Sortons de là-bas. Allons-y. J'arrive aux États-Unis. Le parti de Jésus est là-bas. J'arrive au Canada. Le parti de Jésus est là-bas. Ah, Jésus a son parti politique partout. Aïe.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est un parti qui n'échoue pas. Quelqu'un me suit ce matin? Parce que lui, il est venu pour sauver, pour libérer, pour restaurer. Il est venu pour communiquer l'amour, pas la haine. Voilà pourquoi on va s'appuyer sur le psaume 115 pour prier ce matin. Le psaume 115 va nous servir de prière de proclamation. Reprends le psaume 115, verset 1. Écoutez bien. Non, Non, pas à nous, pas à nous, Éternel. Éternel. Non, Non, pas à nous, pas à nous. mais à ton nom, Mais à toi ton nom, donne gloire. donne gloire dans cette situation. Personne ne pourra tirer le drap vers lui. Mais Dieu va dire, c'est moi qui ai la gloire. Amen. Pour ma gloire, je ne me tairai point. Verset 2. À cause de ta bonté, À cause de ta bonté, à cause de ta à fidélité, cause de ta fidélité. Pourquoi? Jésus est fidèle. Mais les hommes peuvent nous trahir. Continue ma fille. pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Pourquoi les nations diraient-elles? Pourquoi la Côte d'Ivoire dira-t-elle où est leur Dieu qu'ils prient tous les jours? Et puis ces situations m'arrivent, moi, nation. Pourquoi la Côte d'Ivoire gémira-t-elle en disant où est le Dieu que les habitants, que je renferme, prient? Où est ce Dieu-là? Et puis je souffre, je suis balafré, je suis détruite, je suis piétinée, je suis abandonné, je suis rejeté. Personne ne recherche la volonté de Dieu pour moi, la Côte d'Ivoire. Chacun recherche sa volonté, chacun recherche sa gloire. Personne ne recherche la volonté de Dieu pour moi, Côte d'Ivoire. Continue ma fille. Notre Dieu est au ciel. Eh yo! Non, là, notre Dieu est au ciel, il n'est pas sur toi, il n'est pas à terre ici, Côte d'Ivoire. Oh! Mais il est assis au ciel, c'est lui qui a créé la terre. Si la Côte d'Ivoire est une portion de terre, le Dieu qui l'a créé a besoin d'être élevé dans la nation, Amen. d'être glorifié dans la nation, Amen. d'être célébré dans la nation. Amen. Il veut prendre sa place de Dieu. Il veut que la gloire lui revienne. Continue ma fille. Il fait tout ce qu'il faut. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent. Leurs idoles à eux sont quoi? De l'argent. Voici d'où viennent les luttes, l'argent. Dis à ton voisin l'argent. Voici d'où viennent toutes les luttes sur la terre, l'argent. L'argent, l'argent, il y a un esprit derrière l'argent. L'argent ne doit pas être un maître, mais doit être un serviteur. Voici d'où viennent les luttes. L'argent, leurs idoles sont l'argent. De l'argent et de l'or. Les gens disent le jet. L'argent. Oui. Et de l'or. De l'or, oui. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Tout ça, c'est les ouvrages des mains des hommes. Les hommes, vous allez voir, les hommes se battent pour ce que l'homme a créé. Pour ce que l'homme a fabriqué. L'argent, c'est papier, non? Mais c'est les arbres, non? Ils ont pris les écorces d'arbres. Ils ont pris l'arbre. Ils ont travaillé. Ils ont sorti le papier. Mais l'homme oublie. C'est vrai que vous avez fait fabriquer l'argent. Mais vous n'avez pas créé les arbres. On a créé, on a fabriqué l'argent, mais on n'a pas créé l'arbre. C'est Dieu qui a créé l'arbre. Donc quand un homme se met, puis il tape sa poitrine. Je suis le plus riche de la terre. Hey, c'est Dieu qui a créé la matière à partir de laquelle l'argent a été fabriqué. On y va ma fille. Elles ont une bouche et ne parlent point. Vous avez remarqué sur chaque billet de banque, il y a un visage humain, non? Hein? Est-ce que ça parle? Ces idoles-là ont une bouche, mais ne parlent pas. C'est bon? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenez un billet de 10 000 francs, vous allez voir, il y a une image dessus. Alléluia. Même si la pièce de 25 francs, vous allez voir, il y a une femme dessus. Ça va? Il y a une bouche, mais ça ne parle pas. Si l'argent voulait parler, il y a des personnes que l'argent les refusé. Mais comme sa bouche est fermée, l'argent va partout.
Alléluia. Oui, ma fille dit. Elles ont des yeux et ne voient point. L'argent a des yeux, mais l'argent ne voit pas. Les idoles, tout ce qui pousse les hommes à se battre, à se quereller, ont des oreilles, ont des yeux, ne voient pas, n'entendent pas. Continue, ma fille. Elles ont des oreilles et n'entendent point. N'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Les nez, mais ils ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent Les point. mains, mais ne touchent pas. Des pieds et ne marchent point. Les pieds, mais ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Aucun son dans leur gosier. On dit que l'argent aime le silence. N'est-ce pas? L'argent n'aime pas le bruit. C'est bon? C'est un proverbe qui existe, non? L'argent n'aime pas le bruit. On y va. Hein? Il leur ressemble, Il leur ressemble. ceux qui les fabriquent, Ceux qui les fabriquent. tous ceux qui se confient en elles. Tous ceux qui se confient en elle. Israël, Israël. confie-toi en l'Éternel. Confie-toi à l'éternel. Il est là. Côte d'Ivoire. Confie-toi à l'éternel. Côte d'Ivoire. Confie-toi à l'éternel. Amen. Vas-y, termine. Il est leur secours et leur bouclier. Oui. Maison d'Aaron, Maison d'Aaron. confie-toi en l'Éternel. Confie-toi à l'éternel. Il est leur secours et leur Il bouclier. est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'Éternel. confiez-vous à l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. L'éternel se souvient. Écoutez, vous savez, j'ai compris une chose. C'est à chaque fois qu'il y a des élections dans n'importe quel pays qu'il y a des palabres. Surtout en Afrique même. À l'approche des élections, vous allez voir tous ceux qui ne s'entendent pas là. Enfin, qui s'entendaient vont se diviser. Donc, ça veut dire que les élections sont un moyen que le diable utilise pour détruire beaucoup de personnes. Donc, à l'approche des élections, il y a des morts. Donc, le diable est derrière, il cherche des âmes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit arrêter ça. Dans la prière, Satan, tu n'auras personne cette fois-ci à détruire. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, tout le mois de septembre, là, nous allons jeûner du 1er au 30 septembre pour notre nation. Et tous les dimanches, viens avec ton drapeau, on va prier pour notre nation. À commencer par aujourd'hui. Alléluia. On y va. L'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira. Il bénira la maison Il d'Israël. bénira la Côte d'Ivoire. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira la Côte d'Ivoire. Il bénira ceux qui craignent Il l'Éternel. bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. Les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. L'Éternel vous multipliera ses À faveurs. vous et à vos enfants. À vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux qui sont au-dessus de la Côte d'Ivoire sont les cieux de l'Éternel, pas pour un homme. Amen. Mais Oui. il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui le célèbrent. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons prier pour arrêter toute forme de mort sur notre nation. Amen. Ce ne sont pas les morts Qui célèbrent qui l'Éternel. célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Ce n'est point aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence, en un mot ceux qui sont morts. Mais nous, Mais nous qui? les vivants, Les vivants. Et c'est nous les vivants qui devons élever la voix pour prier, pour crier à Dieu pour notre nation. Mets-toi debout. On va crier à Dieu ce matin. Amen. Prends ton drapeau. Prends ton drapeau. Si tu veux, tu t'emballes avec ton drapeau. On va parler à Dieu ce matin. Si tu veux, tu te couvres avec ton drapeau. Je te rappelle que tous les dimanches, tu dois être avec ton drapeau. Alléluia. Alléluia. Lève ton drapeau. Nous allons demander à Dieu qu'un jour nouveau se lève pour notre nation. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Lève ton drapeau. On va demander un jour nouveau pour notre nation. Une vie nouvelle a commencé depuis que je l'ai connu, Jésus. Hey, lève ton drapeau. Oh Jésus.
Lève ton drapeau. Un soleil nouveau s'est levé. Maman. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je l'ai connu, Jésus. Maman, parle. Hey. Un jour nouveau s'est levé. Maman. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je l'ai connu, Jésus. La bassa paramados, pradeche kelebos. Un soleil nouveau se lève pour toi, alléluia. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je l'ai Rabas, rebagade kelebazambarados, pradeche ketelebo. Oh my God. et ton esprit est sur moi. Et Et ton esprit sur moi. Hey! source d'eau vive coule en moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux Parler de toi, Jésus. Hey, mabos prata shekelebos. Mandelebos. ton esprit et ton esprit Et sur moi. Machebos. On y va. tu m'as oint. Pour te proclamer chacun. Je veux parler de toi, Jésus, le rassembler. Hey, mama, les Je sobalado. tiens ta robe, Rake saparos prete shekala. je tiens ta main. Et baos palabos. Mène-moi où tu veux, Jésus. Je tiens ta robe. Hey, Fais de moi ton prisonnier. Rasakabados pradeshe kabalabado. Parler de toi, Jésus. Bess. Pendant que le drapeau est dans ta main, écoute-moi, suis-moi dans la prière. Tiens le drapeau dans ta main, suis-moi dans cette prière. Non! Non! Non pas à nous, Seigneur! Non pas à nous, Seigneur! Éternel! Éternel! Non pas à nous! Non pas à nous! Mais à ton nom! Mais à ton nom! Donne gloire! Donne gloire! À ton nom! À ton nom! Donne gloire! Donne gloire! En réduisant En réduisant la puissance des ténèbres la puissance des ténèbres qui veut détruire ma nation, qui veut détruire ma nation, qui veut détruire la Côte d'Ivoire. qui veut détruire la Côte Au d'Ivoire. silence! Au silence! Non! Non! Pas à nous! Pas à nous! Non éternel! Non éternel! Pas à nous! Pas à nous! Mais à ton nom! Et à ton nom! Donne gloire! Donne gloire! En réduisant En réduisant au silence en silence la puissance la puissance des ténèbres des qui ténèbres veut détruire qui veulent détruire ma nation. ma nation. Ce matin, Ce matin, pendant que je prie, éternel, éternel, mais à ton nom, Rabagazea, Marie Catalabadosa, Marie Babarabaso Brega, Merekazendradosaka, Merekatelabagazea, Marie Telesakarabados, Prete Shakataka,
Pelekele kalika sakate kalikaza. Marete lebos. Pas moi. Pas nous. Les Cambrasica, la balenda bra. Massata, la Cambrasica, la bra. Les Nebrosanda, la bra. Tolobo, Maradagada. Ragadada. Ragadada. Marosh. 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 Ricolo, Sanda, la bra. Sicolo, Sanda, les Cobosanda, la bra. Sindoro. Ta nation. Ricamasica, la Ta balenda. nation. Recabrasi, Cobro. Hey, Masita, Lebo, Sanda. Les Camassi, Tolobo. Brasata la balle, Bradala, Sikala balenda, Sikolo, Masika la balenda, Brasata, Mareke Sakale, Kolobo Sanda la Bosinta, Panu, Masika la balenda, Panu, Rekobro Sanda la Bama, Sikolo Sanda Bra, donne gloire, Rekobro Sanda la Bosinta, sauve la Côte d'Ivoire, Remasitolo Sanda Bra, Sikolo Sanda Bra, la Côte d'Ivoire, Remasita la balle, Brosanda. Ricolo Sanda Bravo Sabre Candare Le Camasi Toro Sandabra Rimasi Calaba Brasi Toro Sandabra Rima Brasi Calaba Zebrado Bosana Calabra Mareka Mareka Cabrasi Toro Rimasi Talaba Le Cabrasi Toro Asitala Le Sandalaba Ricabasi Toro Sandabra Amen. Amen. Bien-aimé, suis-moi dans la prière. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Écoute la voix. Écoute la voix des fils de de cette nation. Écoute la voix Écoute la voix d'un fils du nord. des fils du nord, Un fils du sud. des fils du sud, Un fils de l'est. des fils de l'est, Un fils de l'ouest. des fils de Un l'ouest, fils du centre de la des Côte fils du centre de d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Éternel. Éternel, Par nous. par nous, Et à ton nom. maintenant, Donne gloire. donne gloire. Éternel. Éternel, Par nous. par nous, Et à ton nom. maintenant, Donne gloire. donne gloire. En réduisant. En réduisant Au silence. Toutes les puissances. toutes les puissances Des ténèbres. des ténèbres, De la méchanceté. la méchanceté, Ils veulent détruire. qui veulent détruire La Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire, Ils veulent détruire. qui veulent détruire Les fils et les les filles. fils et les filles Du nord. du nord, Du sud. du sud, De l'est. de l'est, De l'ouest. de l'ouest, Et du centre. et du centre. De la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Éternel. Éternel. Pendant que je crie à Pendant toi. que je dis, Sauve ma nation. ma nation. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire. À nous. à nous, Et à toi. et à toi, Ton nom. ton nom, Donne gloire. donne gloire, Sauve ma nation. ma nation. Hey. Aïe, 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 aïe. Allez, Shabbat. Les Baba Kabasi, Tolobo Sandabra. Marega Les Kobro Sandalaba, Asosé. Masi Tolobo Sandabra, Kadelebo. Masa Zelebo Kalabra. Ikobro Sandalaba, Mosidabre. Masi Tolobo Sandabra. Ikobro Sandalaba, Mosidabre, Cantabre. Les Brasi Tolobo Sandabra. Ikobro Sandalaba. Bregadagadaga. Zebrado. Maresa Harabago. Sauve ma nation. 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 Sauve ma nation.
nation. Sauve ma nation. Sauve ma nation. Sauve ma nation éternelle. Sauve ma nation éternelle. Sauve ma nation éternelle. Sauve ma nation éternelle. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve ma nation. Sauve ma nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Ma nation. Ma nation. Ma nation. Non pas à cause de nous, mais à cause de ta gloire. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Éternel, donne gloire à ton nom. Sur la Côte d'Ivoire, dans ma nation, sur les fils et les filles de cette nation. Que ton règne vienne. 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 Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Non pas à nous, mais à toi éternel. Donne gloire. Donne gloire. Donne gloire. Donne gloire. Donne gloire pour la Côte d'Ivoire. Donne gloire pour ma nation. Donne gloire pour le nord. Donne gloire pour le sud. Donne gloire pour l'est. Donne gloire pour le sud. Donne gloire à ton nom. 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 Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Pour ma nation. Pour ma nation. Lève-toi éternel. Lève-toi éternel. Lève-toi éternel. Pour ma nation. Pour ma nation. Pour ma nation. Lève-toi éternel. Lève-toi éternel. Pour ma nation. Pour ma nation. Lève-toi éternel. Lève-toi éternel. Pour ma nation. 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 Non pas à cause de nous, mais à cause de toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom éternel. Pour ma nation. Pour ma Côte d'Ivoire. Pour ma nation. Pour ma nation. Pour la Côte d'Ivoire. Donne gloire à ton nom. 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 Que ton règne vienne sur cette nation. Que ton règne vienne sur cette nation. Que ton règne vienne sur cette nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que l'on sache que tu es le Dieu du ciel et de la terre. Que l'on sache que tu es le Dieu de la Côte d'Ivoire. Que l'on sache qu'il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui règne. Et ce Dieu c'est toi éternel. Ce Dieu c'est toi Adonai. Ce Dieu c'est toi El Shaddai. Ce Dieu c'est toi Yahvé Jireh. Yahvé sa parole. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Dans cette nation. Dans cette nation. Que l'on voie que tu es Dieu. Que l'on voie que tu es Dieu. Que l'on voie que tu es Dieu. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne soit manifeste. Du nord de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire. Que ton règne vienne éternel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève ton drapeau, attrape-le bien, lève-le. On va chanter ce chant, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour notre nation. Il n'y a que toi pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a que toi pour sauver notre nation. Il n'y a que toi seul. On va chanter ce chant. Est-ce qu'on peut se mettre tous debout s'il vous plaît? C'est une prière hautement prophétique. Lève ton drapeau. Lève-toi, lève ton drapeau. Tu es autant concerné. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire s'exprime à travers ta voix ce matin. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Seigneur,
véritable Dieu, le créateur du ciel et la terre. Toi qui as créé la Côte d'Ivoire, toi Éternel, le vrai propriétaire de la Côte d'Ivoire, toi qui as donné cette portion de terre aux fils et aux filles de cette nation, toi qui as donné cette portion de la terre qui est appelée Côte d'Ivoire aux fils et filles du Nord, aux fils et filles du Sud, aux fils et filles de l'Est, aux fils et filles de l'Ouest, aux fils et filles du centre de la Côte d'Ivoire. Nous élevons la voix vers toi. Sauve notre nation. Délivre notre nation de tout programme des ténèbres, de toute puissance des ténèbres qui s'est levée contre cette nation, qui veut détruire les fils et les filles de cette nation, qui veut détruire, Seigneur, cette portion de terre que tu nous as donnée. Non, Seigneur, pas à nous. Non, pas à nous. Non, pas à nous, Éternel, mais à ton nom, donne gloire. Devant les puissances des ténèbres qui veulent détruire notre nation, pas à nous, mais à toi, ton nom, donne gloire. En sauvant notre nation, en délivrant notre nation, en délivrant les fils et les filles de notre nation. Amen. Nous t'appelons au secours. Amen. Éternel, lève-toi en faveur de notre nation. Amen. Que toutes les puissances des ténèbres qui travaillent ensemble pour que le sang des fils et des filles de cette nation soit versé, Seigneur. Que cette puissance des ténèbres soit dispersée, soit détruite, Amen. Soit anéantie, Amen. Soit déstabilisée. Au nom de Jésus, lève-toi, sauve notre nation, sauve notre nation, sauve notre nation, afin que nous puissions te donner la gloire à toi et à toi seul, Éternel, toi le Dieu qui a créé les nations de la terre. Nous t'appelons, lève-toi. Il n'y a que toi seul. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, nous vous saluons et nous disons shalom. Et à dimanche prochain, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.